Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'horreur et de drame intitulé Dawn. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Jennifer est l'une des dernières personnes à rester au bureau un vendredi soir. Elle va prendre un avion pour New York pour le week-end prolongé afin de voir son ex-fiancé pour la Saint-Valentin. Elle lui envoie un mail pour le prévenir. Elle ne veut pas être en retard pour son vol, alors elle attrape un tas de bonbons et quitte le bureau précipitamment. Au même moment, un homme se prépare aussi à quitter son travail. Ils sont tous les deux au 42e étage et ils se rejoignent finalement dans l'ascenseur. Ils composent tous les deux numéros souterrains de parking. Il commence immédiatement à discuter avec elle. Elle répond mais ne semble pas intéressée. Il lui montre également une gravure inquiétante sur le mur, en disant que la personne qui a fait ça devait être complètement fêlée. Puis l'ascenseur s'arrête soudainement. Plus rien ne fonctionne. Ils essaient de faire signe à la caméra mais personne ne répond toujours à leurs appels. Pour aggraver les choses, aucun de leurs téléphones n'a de service car ils sont 4 étages sous terre. Jennifer se demande où est la sécurité de l'immeuble et craint de rater son vol. Quelques minutes plus tard, ils essaient d'appeler à l'aide et de frapper à la porte mais personne ne les entend. Ils ont l'idée qu'il pourrait y avoir une trappe d'évacuation, alors elle monte maladroitement sur ses épaules pour vérifier le plafond de l'ascenseur, sans succès. Elle se fait un peu mal à la main en frappant dessus, alors ils la reposent. Ils n'arriveront pas à l'ouvrir à la main. 1 heure plus tard, Jennifer se rend compte qu'elle n'aura jamais son vol et maudit la terre entière. L'homme essaie de détendre l'atmosphère, sans succès. Prise de remords, elle décide finalement de lui demander son prénom et se présente finalement. La femme s'appelle Jennifer et l'homme John. Ils commencent à discuter plus ouvertement. Jennifer a soif mais n'a plus d'eau dans son thermos, alors John lui en propose. Ils se disent qu'ils pourraient ouvrir le vin que John a sur lui et réalisent qu'ils ont tous les deux un ouvre-bouteille sur eux. Jennifer refuse finalement, mais accepte l'eau de John en guide de consolation. Elle lui offre des bonbons et propose de préserver leur ration car ils pourraient se retrouver coincés dans l'ascenseur jusqu'à mardi, car lundi est férié. 4 heures plus tard, Jennifer doit faire pipi et n'arrive plus à se retenir et John lui suggère d'utiliser son thermos. Il ferme les yeux et se bouche les oreilles. Elle complète la gravure au mur de l'ascenseur pour la rendre plus joyeuse. Il commence à parler de choses plus personnelles. Le gars lui dit qu'il n'a personne car il est trop obsédé par son travail. Jennifer dit qu'elle est pareille. Elle lui dit qu'elle voulait surprendre quelqu'un à New York mais qu'il ne voulait probablement même pas qu'elle vienne. Il se décide finalement à ouvrir le vin que John avait sur lui. Ils boivent au fait d'être vivants. Plus tard, ils décident de s'occuper en se dessinant. John avoue l'avoir déjà vu dans l'immeuble. Il ne l'a pas dit auparavant pour ne pas ressembler à un harceleur et la mettre mal à l'aise. Elle ne le prend pas aussi mal qu'il le pensait. En fait, elle en rit. Ils terminent leur dessin et se les montrent. Son portrait de John est une blague alors que le sien est beaucoup plus sérieux. Jennifer s'excuse et prend une photo du dessin en expliquant qu'elle en fera sa photo de profil s'ils survivent. Au bout d'un moment, ils finissent par s'ennuyer, et John liste les sujets dont ils pourraient discuter. Jennifer choisit les histoires d'amour. Elle se lève et tourne sa caméra vers John, le gars est un peu gêné, alors elle commence. Elle raconte l'histoire d'un de ses ex-petits amis à l'université. John, qui n'a pas d'histoire intéressante, décide finalement de raconter une fausse histoire. Pendant un pique-nique de travail. Ils sont montés dans sa voiture et elle a commencé à se déshabiller pendant qu'il conduisait. Soudainement mal à l'aise, il s'excuse pour avoir dépassé les bornes, mais elle lui fait comprendre qu'elle apprécie. Il s'approche d'elle maladroitement, l'embrasse puis commence à la déshabiller. Alors qu'ils prennent une pause, il lui dit qu'il la trouve magnifique et laisse échapper qu'il pourrait tomber amoureux d'elle, ce qui refroidit Jennifer. Elle lui explique qu'il devrait en rester là car elle a toujours envie de se remettre avec son ex. John répond qu'ils sont liés et que son ex ne la mérite pas. Elle se fâche et lui explique que tout ça n'était qu'un coup d'un soir dans un ascenseur. John commence à pleurer, et lui fait alors une révélation. Il lui a menti sur son nom et son travail. Il ne l'avait pas seulement remarqué, il la voit tous les jours au travail. Toute cette nuit s'est déroulée selon ses plans. Il lui explique qu'il est le gardien de sécurité de l'immeuble et que personne ne remarque jamais les gens comme lui. Elle ne l'a même pas reconnu alors qu'il travaille à la réception. La gravure sur le mur également vient de lui. Il sort une clé pour déverrouiller l'ascenseur. Jennifer lui dit qu'elle appellera les flics pour qu'ils pourrissent en prison. Ils commencent à se battre et la clé se casse par accident et ils s'évanouissent tous les deux. Au bout d'un certain temps, Jennifer se réveille et trouve John conscient. Elle demande ce qu'il va faire et il dit qu'il préfère la tuer que de retourner en prison. Il ouvre le cadeau que Jennifer avait acheté pour son ex-fiancé et trouve une chemise et des cigares. Il allume un cigare et commence à se moquer de Jennifer.
Il lui fait la remarque que si elle avait réussi à retrouver son ex avec tous ses cadeaux, il se serait sûrement remis avec elle. Quelques minutes plus tard, comme schizophrène, il finit par s'excuser, pris de remords, et explique à Jennifer qu'il l'aime et qu'il souhaite se réconcilier. Alors qu'il est gêné par les néons de l'ascenseur, il décide de les casser avec le thermos de Jennifer. Il se rend alors compte que les ampoules sous les panneaux de plafond doivent être remplacées. Il pense qu'il peut retirer le panneau pour sortir de l'ascenseur. Il demande à Jennifer de lui donner un coup de main pour monter en promettant qu'il reviendra la chercher. Mais, Jennifer le convainc que ce sera plus facile si c'était elle qui montait car elle a moins de force. John a des doutes sur son honnêteté mais elle parvient à le convaincre. Elle se met sur ses épaules et sort de l'ascenseur. John lui indique où se trouve l'échelle, mais Jennifer décide de l'abandonner. Il trouve un moyen de sortir lui aussi et la rattrape. Il lui dit qu'elle ferait mieux de courir car il va la tuer. Alors que Jennifer est parvenue à ouvrir la porte pour crier à l'aide, il la tire et la ramène dans l'ascenseur. Ils tombent tous les deux inconscients. En se réveillant, Jennifer décide finalement à le restreindre avec un vêtement. Elle menace de le blesser gravement et lui fait avouer qu'il l'a piégé dans l'ascenseur. John lui explique qu'avant de devenir agent de sécurité, c'était un comptable qui travaillait pour un grand cabinet. Il lui explique que l'histoire fausse de la fille dans sa voiture était vraie, mais qu'elle s'est terminée différemment de ce qu'il avait laissé entendre. Il a fini par faire un accident et sa voiture a heurté un poteau, la fille est morte sur le coup. Il est allé en prison 6 mois et en sortant, ce job de gardien est le seul qu'il a réussi à obtenir. Jennifer est terrorisée mais ne peut rien faire. Le lundi arrive et ils sont toujours piégés. Eddie, un des autres agents de sécurité, emmène sa nouvelle petite amie au bâtiment pour lui montrer le toit. Il voit que John et Jennifer sont coincés dans l'ascenseur, ce qui les réveille. Eddie part les sauver et parvient à ouvrir la porte avec un pied de biche. John parvient à assommer Jennifer et demande à Eddie de lui donner les clés de l'ascenseur. Il tend un piège à Eddie et lui explique que ça ne fonctionne pas. Eddie décide de venir le rouvrir et John rallume alors l'ascenseur et le coupe en deux. Il assomme de nouveau Jennifer et la met dans le coffre de sa voiture. Il se change, prend un cigare et supprime toutes ses traces à la réception. Il y croise la petite amie d'Eddie qu'il tue également, puis prend la voiture. Il emmène Jennifer dans un endroit isolé pour se débarrasser d'elle. Il verse de l'essence dans une benne à ordures. Jennifer fait semblant d'être morte et parvient à s'échapper et remonter dans la voiture. Elle percute John et l'envoie dans la benne à ordures. Jennifer rallume un des cigares de John et jette le bouton allumé dans la benne, brûlant John vivant. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.